Les héros de classe S sont l'élite absolue dans One Punch Man. Ce sont les combattants les plus puissants de l'association des héros. Ils sont les seuls capables d'affronter les menaces de niveau dragon, voire dieu. Certains sont des génies du combat dont on n'a même pas encore pu voir leurs capacités. Et il y en a d'autres qui sont littéralement des fraudes et qui ne méritent peut-être même pas leur place actuelle. Et aujourd'hui, on va décortiquer tous les héros de classe S, du plus nul au plus fort. En commençant par le 17ème du classement. Puri Prisoner. C'est vraiment un mec de classe S celui-là? Eh bien oui, même si c'est le plus guess des classes S, techniquement ce mec fait partie de l'élite des héros. Mais qui est Puri Prisoner? Pour décrire rapidement, c'est un colosse de plus de 2 mètres avec un physique de bodybuilder et une personnalité, je dirais, spéciale. Contrairement à la plupart des héros qui ont un QG ou une maison, lui, il vit en prison, volontairement. Pourquoi? Parce qu'il considère que c'est son devoir de protéger les, entre guillemets, beaux jeunes hommes. Après, bon, chacun son délire, hein. Mais en tout cas, il prend son rôle de protecteur très au sérieux. Quel est son pouvoir? Son pouvoir s'appelle l'Angel Style. Ce mec n'a pas de gadget, pas de pouvoir mystique, pas de technique ultra sophistiquée. Lui, son truc, c'est d'être une montagne de muscles et frapper très fort. L'Angel Style, c'est un mode où il contracte tellement ses muscles qu'il finit littéralement à poil. J'ai vraiment un énorme respect pour les adversaires qu'il affronte pour ne pas s'enfuir quand il voit ça. Et sa principale attaque, c'est le Angel Rush, qui consiste à envoyer une série de coups de poing ultra rapides à son adversaire. Sauf que, soyons honnêtes, niveau puissance de frappe, il est bien loin des autres héros de classe S qui sont au-dessus de lui. Après bon, il compense avec une endurance absolument monstrueuse. Ce mec peut encaisser des attaques surpuissantes et se relever encore et encore. Son plus gros palmarès, c'est le combat contre Deep Sea King, un monstre de niveau démon. Bon, bien évidemment, il s'est fait éclater, mais il a quand même tenu plusieurs minutes contre cette chose qui a humilié plusieurs héros de classe A et même Genos. Quelles sont ses faiblesses? Puri Prisoner est fort, mais pas assez pour rivaliser avec les vrais titans de la classe S. Il est résistant, certes, mais il n'a pas une puissance de frappe suffisante pour battre des monstres de niveau dragon tout seul. Et il est souvent montré comme un personnage comique, ce qui n'aide pas vraiment à le prendre au sérieux. En numéro 16 du classement des classes S vient Master Marcel. Si vous pensez que le secret de la force, c'est l'entraînement, la discipline ou les arts martiaux, eh bien Master Marcel va vous prouver que non. Pour lui, tout repose sur une seule chose, le débardeur. Et oui, ce mec a bâti toute sa philosophie de vie autour d'un simple bout de tissu moulant. Et le pire, c'est que ça marche. Master Marcel, c'est le leader incontesté du gang des Marcel, un groupe de fanatiques du Marcel qui pensent que porter un débardeur donne des super pouvoirs. En vrai, vu de loin, on dirait un peu des Golemons, mais par rapport aux autres héros, en vrai, ils ont quand même un certain niveau. Surtout Master Marcel. Quel est le pouvoir de Master Marcel? Eh bien, en fait, il n'en a pas. Il n'a pas de technique sophistiquée, pas d'énergie mystique, pas de gadget, juste de la force brute. C'est littéralement un bulldozer en mode humain. Ce mec peut littéralement soulever des immeubles, pulvériser du béton à main nue et envoyer des adversaires voler comme s'il pesait 5 kilos. Et en vrai de vrai, il est vraiment fort. Mais le seul problème, c'est que la force brute, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Contre des monstres de niveau dragon, il peut encore tenir la route, mais dès qu'il affronte des niveaux dragons, il se fait éclater au sol. Comme par exemple avec son combat contre Garou. Il est en train de réaliser sa meilleure performance contre Garou devant toute son équipe, et au dernier moment où il pensait qu'il allait l'achever, boum! Et c'est à ce moment-là qu'il a compris que la force brute, ce n'était pas suffisant. Il devait avoir vraiment le seum de se faire littéralement pisser dessus par un mec qui était beaucoup plus maigre que lui. Et mis à part la technique, il a aussi un autre problème. Sa stratégie de combat est littéralement proche du zéro absolu. À part frapper dans tous les sens, il ne sait vraiment rien faire, il n'a aucune stratégie de combat. Donc certes, il est fort, mais il n'a pas de vision de combat et il n'a aucune technique. Et il mérite très bien sa place en tant que 16ème de classe S. En numéro 15, on a Metal Bat. Imaginez un lycéen qui a regardé trop de films de Yakuza et qui s'est dit « Et si, au lieu d'aller en cours, je fracassais des monstres avec une batte en métal ?» Ce mec, c'est un peu un mélange entre une racaille japonaise et un joueur de baseball qui a raté sa carrière. Il n'a qu'une seule philosophie, taper jusqu'à ce qu'il bouge plus. Quel est son pouvoir? Son pouvoir se nomme la rage incontrôlable. En fait, c'est pas vraiment son nom, mais c'est ce qui décrit le mieux. Et son pouvoir, c'est plus il prend de dégâts, plus il devient fort. C'est un peu comme quand t'es nouveau à la salle de boxe, tu vas commencer à faire quelques sparring, on va commencer à te complimenter parce que tu crois que t'es bon alors qu'en fait t'es juste un mec normal. Tu vas tomber contre un mec chaud en sparring et tu vas commencer à prendre la confiance et à vouloir le cogner fort. Sauf que lui, vu que c'est un ancien et qu'il a de l'expérience, il va t'en mettre une, pas deux et tu vas finir KO. Mais pour Metal Bat, c'est littéralement un glitch dans la vraie vie. Il a quand même réussi à affronter tout seul des monstres de niveau dragon, comme Guketsu, le mec qui a humilié Shiryu, ou encore le mille pattes géant. Et sa plus grande faiblesse à lui, c'est sa petite sœur. C'est littéralement son pire ennemi, bien pire que des monstres de niveau dragon. À chaque fois qu'il commence à partir en couille et qu'il commence à tout casser avec sa batte de baseball, il suffit juste qu'elle débarque et qu'elle dise arrête de te battre, et hop, c'est bon, c'est terminé. Mais on va pas se mentir, il est très fort et il mérite totalement son rang de classe S. Ensuite, en numéro 14, il y a Genos. Si vous avez regardé One Punch Man, vous connaissez sûrement Genos, c'est le disciple de Saitama. Genos, c'est un personnage qui est assez stylé, il a eu un passé qui est vraiment tragique, sa famille et sa ville entière ont été détruites par un cyborg fou. Et depuis, il n'a qu'un seul objectif dans la vie, c'est de se venger. Et donc pour ça, il a élaboré le meilleur plan du monde, se faire entraîner par un mec chauve, tout exploser, foncer vers les ennemis et se faire exploser à chaque fois, et juste après se faire rafistoler par son meilleur pote docteur. Une excellente stratégie. Quelles sont ses techniques spéciales? En fait, sa technique spéciale à lui, c'est qu'il arrive toujours devant l'ennemi en mode je vais tout détruire, et il balance une attaque nucléaire avec ses gros bras,
Sauf qu'à chaque fois, en 30 secondes, il est toujours en morceaux. Après bon, ça le permet d'évoluer à chaque fois. Plus il se fait démonter et plus il revient avec des nouvelles armures et des nouvelles armes. Et à chaque fois, il dit qu'il n'échouera plus jamais, sauf que, spoiler, il perd quand même. Mais sinon à part ça, il a des rayons laser puissants, une vitesse incroyable, des bras interchangeables, et ça, c'est cool. Il est très puissant certes, mais on va pas se mentir, c'est un peu une fraude. Bon, c'est bien, il peut bombarder des villes, etc., il peut tout exploser, mais est-ce qu'il mérite vraiment sa place? Dis-le moi en commentaire si toi tu penses qu'il mérite sa place. Ensuite en numéro 13 vient Flashy Flash. Mais qui est Flashy Flash? Flashy Flash, c'est le grand blond avec les cheveux longs. Il se prend pour un mannequin, il se la pète un petit peu. Mais en vrai, il cache bien son jeu et c'est une vraie machine à tuer. Il est originaire d'un village de ninjas surpuissants où le programme d'entraînement consistait en gros à assassiner ses potes pour survivre. C'est un peu comme koh mais avec des shurikens et du sang partout. Et donc lui, il a fini par buter tous ses camarades, sauf 2 qui ont préféré devenir des monstres, mais vous savez quoi? Eh ben il les a aussi butés. Quel est le pouvoir de Flashy Flash? En fait, lui, sa spécialité, c'est d'être une fusée humaine. Il est tellement rapide qu'il peut décapiter un ennemi avant même que son cerveau capte qu'il est mort. Sa force ne vient pas de sa puissance brute, mais bien de sa vitesse et de sa précision. Il peut enchaîner des attaques ultra rapides, esquiver des coups mortels comme s'il jouait à la balle au prisonnier. Il ne laisse jamais le temps à ses adversaires de réagir. Son style de combat repose sur des mouvements fluides, tranchants et ultra efficaces. Imaginez un ninja sous cocaïne qui aurait volé la vitesse de Sonic, et pas celui-là, hein, même s'il est aussi très rapide. Et pourquoi ce mec est en classe S? Tout simplement car rien ne peut l'arrêter. Il ne se contente seulement pas d'être rapide et de trancher tout ce qui bouge, il humilie littéralement tous ses adversaires. Par exemple, quand il affronte Hellfire, Flame et Galewind, 2 ninjas surpuissants qui ont fusionné pour devenir des monstres de classe dragon, il les a explosés en quelques secondes. Pourtant, ils étaient persuadés d'avoir atteint un niveau bien supérieur, et bien non. Quelle est sa plus grande faiblesse? Sa plus grande faiblesse, c'est le manque de puissance. Certes, Flashy Flash est très rapide, mais ce n'est pas un des plus forts de la série. S'il tombe sur un adversaire qui peut encaisser ses coups facilement, il se retrouve vite en galère. Alert spoiler, Flashy Flash va se battre contre Garou plus tard, et à votre avis, c'est qui a gagné? Bah c'est bien évidemment Garou. Il a littéralement explosé. Bon après c'est normal, Garou sous sa forme ultime, c'est vraiment un monstre de puissance. En numéro 12, on retrouve Suiryu. Ah non, je me suis trompé. En fait, c'est Chien de Garde-Man. Chien de Garde-Man? C'est vraiment un héros, ça? Eh bien oui, et même s'il ressemble à un gros golemon dans un costume de chien, c'est un mec qui est vraiment super puissant. Quand il se bat, il a le regard vide, aucune expression, et pourtant, c'est vraiment une machine de guerre ambulante. Sa zone d'intervention, c'est la ville Q, et depuis qu'il est là-bas, aucun monstre n'a survécu. Alors, on ne sait pas du tout qui c'est, ni d'où il vient, ni pourquoi il a décidé que la meilleure façon d'être un héros, c'était de jouer au chien de garde grandeur nature, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec lui, quand il te mord, il te lâche pas. Alors, il n'a pas vraiment de pouvoir spécial, c'est vraiment juste un mec qui parle pas, qui n'a aucune émotion et qui se contente d'observer et d'éclater tout ce qui bouge. Il se bat à 4 pattes, il bondit, il esquive, il mord et il enchaîne des attaques aussi imprévisibles que brutales. Il a littéralement fait vivre un cauchemar à Garou alors que c'est pourtant un monstre. Garou a essayé de l'analyser, de trouver une faille, sauf qu'il n'y en a pas. Il ne suit aucune logique, il est inarrêtable et il dégage une puissance absurde. Il est vraiment très spécial comme héros. En fait, c'est vraiment un héros qui est plutôt bizarre. Super Black Brillant. Ah, mais c'est quoi ce nom de héros? Le mec s'appelle Super Black Brillant. Il a vraiment pas fait d'effort pour le coup. En tout cas, c'est le numéro 11 des classes S. Et lui, du coup, c'est un bodybuilder qui a la peau blindée. Voilà, c'est vraiment juste ça son pouvoir. Une armure de muscles avec un effet miroir. C'est littéralement un mur vivant. Par exemple, un mur anti-émeute, un mur renforcé, un mur inamovible et surtout ultra brillant. On dirait Ronnie Coleman qui sort d'une compète, mais tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on décide de lui mettre un coup directement? Ça ricoche automatiquement. Les coups d'épée, les griffes de monstres, ça rebondit comme un caillou sur un lac. Même les attaques d'ennemis de niveau dragon, qui devraient littéralement rayer un continent de la carte, finissent par glisser sur son torse comme du savon sous la douche. Et c'est probablement pour ça qu'il est 11e du classement. Mais par contre, son point faible, c'est qu'il a zéro mental. Le seul petit truc que tu vas lui dire, il se vexe directement. Il n'a aucune confiance en lui. Mais mis à part ça, il est quand même plutôt fort. Passons maintenant au héros numéro 10, Purport. Ouais, je rigole pas, ce mec s'appelle Purport. C'est le paradoxe du classement des S. En fait, ce mec ressemble à tout sauf à un héros. Il n'a aucun style ni aucune classe, mais il est capable d'anéantir des menaces niveau dragon sans même se lever de sa chaise. Enfin, s'il arrivait à se lever. Son pouvoir à lui, c'est simple. Plus il mange, plus il devient puissant. Et sa graisse, ce n'est pas juste de la graisse, c'est un rempart impénétrable. C'est littéralement un mur de protection capable d'absorber les tirs de tank et les attaques nucléaires. Et juste après ça, de continuer à manger sans broncher. Et du coup, le mec, quand il est face à un monstre de classe dragon, il n'a qu'une seule envie, c'est juste de le bouffer. Et du coup, ça fait qu'il est quand même vraiment très très fort. Mais honnêtement, je ne sais pas s'il mérite vraiment sa place de numéro 10 des classes S. Après, ce n'est que mon avis. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En numéro 9, on retrouve Mecavalier. Alors, Mecavalier, c'est un cyborg. Je pense que vous l'aurez remarqué. Mecavalier, c'est un gars qui ne parle jamais. C'est vraiment l'incarnation du mystère. Il agit toujours dans l'ombre et il a toujours 2-3 coups d'avance sur tout le monde. Pendant que tous les héros se jettent dans la mêlée, lui, il observe, il analyse et il frappe au bon moment. Et quand il frappe, eh ben, il fait des dégâts. On l'a pas encore trop vu dans la série, mais il aura un arc dédié à lui plus tard. Et on se rendra compte qu'il est vraiment très puissant. Et contrairement à certaines personnes, lui, il ne finit pas en 1000 morceaux après chaque combat. Quel est son pouvoir? Mecavalier, c'est un cyborg qui est super avancé, qui peut s'adapter à n'importe quelle situation. Quand il a besoin d'être rapide, il a une forme furtive. Quand il a besoin de force brute, il active son mode colosse.
boss. S'il est face à un ennemi aérien, et bah il se transforme en machine de guerre volante. C'est littéralement un couteau suisse sur pattes. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il adopte une vraie stratégie de combat. Il ne se bat pas juste pour impressionner des gens autour de lui, lui il se bat juste pour gagner. C'est aussi pour ça qu'il est beaucoup plus haut dans le classement que Genos, parce que Genos, contrairement à mes cavaliers, lui il fonce tête baissée. Et à part tirer partout et vouloir se suicider à chaque fin de combat, il n'a aucune réelle stratégie. Je tiens à faire une parenthèse, j'aime beaucoup Genos, j'aime beaucoup son personnage et son histoire, mais ce que je dis c'est totalement vrai, et je pense qu'il va bien s'améliorer au fur et à mesure de la série. Enfin bref, mes cavaliers méritent totalement sa place de classe S. En numéro 8, on retrouve Zombie Man. Ce mec c'est littéralement Deadpool dans One Punch Man. Tu peux le planter 1 million de fois, il sera toujours en vie. Tu le coupes en deux, il se recolle, tu le brûles, il se régénère. Totalement écrasé, il se régénère morceau par morceau. Le seul problème avec son pouvoir, c'est qu'il ressent la douleur à chaque fois. À chaque fois qu'il se casse un os, qu'il se fait écraser les organes, il ressent la douleur comme un chien. Quelle est sa faiblesse? Le truc c'est que Zombie Man, c'est pas non plus un dieu du combat. Il est immortel certes, mais ça reste un humain. Il a pas la force d'un Bang, de la vitesse d'un Flashy Flash, ou la puissance brute d'un Super Black brillant. Pour se battre, il utilise soit des armes blanches, soit des guns, mais en soi, il n'a pas vraiment de spécialité en combat. Et en soi, il passe plus de temps à souffrir qu'à gagner des combats. Le fait qu'il soit immortel, ça joue beaucoup dans le classement, mais est-ce que le mettre 8ème du classement a vraiment été raisonnable par l'association des héros? En numéro 7, on retrouve King. Alors si vous avez vu la saison 2 de One Punch Man, vous avez vu que King c'est l'un des plus grands imposteurs de l'histoire des héros. En fait ce mec il se retrouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment, ou alors au bon endroit au bon moment. Ça dépend comment on peut l'interpréter. Tout le monde pense que c'est l'homme le plus fort de la planète. Tout le monde dit qu'il a terrassé des milliers de monstres et qu'il est imbattable au combat. Alors que bon c'est vraiment juste du bullshit. En fait à chaque fois que Saitama éclatait des monstres dans sa ville, eh bien King était là comme par hasard, à chaque fois. Et comme Saitama il se barrait à chaque fois, et lui King restait dans les décombres, les gens pensaient à chaque fois que c'était lui qui avait éclaté les monstres. Et voilà, du coup tout le monde a cru que c'était l'homme le plus fort du monde, alors qu'en fait c'est juste une putain de fraude. Après ça reste un mec chill qui joue aux jeux vidéo dans son appartement tranquille. Mais voilà, tu mérites vraiment pas ta place mec. En numéro 6, on retrouve Metal Knight. On l'a déjà vu une fois ou deux dans la série, notamment quand il a essayé d'exploser une météorite qui arrivait directement sur la Terre, avec Genos, mais bon, à eux deux, ils n'ont pas réussi. Au passage, Genos qui a encore essayé de se suicider. Quel héros ce mec. Metal Knight, c'est pas un héros ordinaire, car tous les autres qui sont là juste pour sauver les gens et sauver le monde, eh bien lui, il fait ça juste pour l'argent et le pouvoir. Metal Knight, c'est en réalité Dr. Beaufoy, un savant fou qui adore les robots, et qui contrôle plein de robots puissants à distance. Et son but dans la vie, c'est juste d'accumuler du pouvoir, de tester des nouvelles armes, et surtout s'en mettre plein les poches. Parce que bon, sauver des vies, c'est bien, mais faire du business, c'est encore mieux. Quelles sont les capacités de Metal Knight? Il peut envoyer des drones, des robots géants, des tanks volants, il pourrait raser une ville entière sans même sortir de son fauteuil. Et tous ces robots sont équipés d'armes de destruction massive, des missiles, des lasers et plein d'autres choses. Et ce qui est flippant avec lui, c'est qu'on ne sait pas vraiment si c'est un héros ou un méchant. Parce que clairement, on va pas se mentir, son but dans la vie, ce n'est pas de sauver des gens, c'est juste de tester des nouvelles armes. Et c'est pour ça que Genos se méfie beaucoup de lui. Et c'est pas le seul d'ailleurs, personne ne lui fait confiance. En numéro 5, on retrouve l'enfant empereur. Et ouais, ce gamin de 10 ans est bien en classe S. Et c'est pas n'importe lequel, il est bien au-dessus de ceux qu'on a vus précédemment. Et ça c'est pas parce qu'il est super fort, c'est parce que c'est vraiment un génie absolu. Pendant que les autres héros sont là à faire du kung-fu, lui il code des IA, il fabrique des armures surpuissantes et il peut hacker un satellite militaire en moins de 30 secondes. C'est un mélange de Tony Stark et de Watch Dogs en version CM2. En fait lui c'est un peu comme Metal Knight, sauf qu'il est peut-être plus intelligent que lui. Il peut te construire des robots ultra perfectionnés, il invente des gadgets que même Metal Knight aimerait bien avoir, et il a une capacité d'analyse de situation qui est hors norme. Et il a toujours 10 coups d'avance sur tout le monde. Comme quoi, il n'y a pas que la force qui paye. À seulement 10 ans, il a fini au 5e rang des classes S. Alors j'imagine même pas ce que ça va devenir plus tard. Atomic Samurai. Alors que tous les héros s'équipent d'armures high-tech ultra développées, ou alors qui ont des pouvoirs ultra cheatés, lui ça reste un mec simple. Un katana, et c'est tout. C'est un mec à l'ancienne. Et ça suffit largement. Quel est son pouvoir à lui? C'est simple, c'est un dieu du sabre. Il peut trancher un adversaire avant même que celui-ci comprenne ce qui lui arrive. Ses attaques sont tellement rapides que ses ennemis ne réalisent même pas qu'ils sont morts. Il peut découper l'air lui-même, envoyant des lames invisibles qui tranchent tout sur leur passage. C'est en fait un monstre en combat rapproché. Il a tellement affûté sa technique qu'il peut littéralement découper un monstre de classe dragon en une fraction de seconde. Et il s'entraîne tous les jours pour avoir un niveau encore plus haut. Après bon, ça reste un humain basique et il n'a aucun pouvoir. Et je me demande ce qui va se passer s'il se retrouve face à un ennemi qu'il ne peut même pas découper. Donc certes, il est super puissant, mais il est aussi très vulnérable. Et nous voici déjà arrivés au podium. En numéro 3, on retrouve Bang. Bang, c'est l'ancien des classes S. Si tu commences à trop faire le fou, il va te mettre une bonne correction. À première vue, tu vas croire que c'est juste un papy qui entraîne des jeunes dans son dojo, mais quand t'apprends à vraiment le connaître, tu te rends compte qu'il faut vraiment pas chercher la merde avec lui. Regardez-moi ça. Comment il fait pour être aussi stock à 70 ans? Son pouvoir, c'est le point destructeur fluctuant. C'est un maître des arts martiaux qui utilise la force de ses adversaires contre eux. Ses mouvements sont fluides, rapides et imprévisibles. Il peut réduire un bâtiment en poussière avec un seul coup bien placé. Et il a une endurance incroyable. Il ne se fatigue jamais. Autant te dire que de tous les classes S, il n'y a pas plus technique que lui. Et il a déjà mis au tapis des dizaines de monstres de classe démon et dragon sans effort. C'est d'ailleurs lui qui a entraîné Garou, c'est pour ça qu'il est aussi fort lui aussi. En numéro 2 du podium, on retrouve Tatsumaki.
Quand tu la vois comme ça, on dirait juste que c'est une gamine capricieuse qui passe sa journée à se plaindre tout le temps, alors qu'en fait, c'est juste la télékinésiste la plus puissante du monde. Elle a littéralement le même pouvoir que Mob dans Mob Psycho, et du coup, rien qu'avec la pensée, elle peut soulever et écraser des villes entières comme si c'était des jouets. Elle peut arrêter des météorites en plein vol et les renvoyer comme si c'était des balles de ping-pong. Et elle peut écraser ses ennemis comme si elle faisait une boulette de papier. Et elle fait tout ça sans bouger le petit doigt. Et même si c'est juste une simple gamine qui passe littéralement son temps à casser les couilles à tout le monde, elle reste vraiment très très puissante. Et elle mérite entièrement sa place de numéro 2 du classement des héros. Et le numéro 1 du classement des héros, c'est Blast. Alors Blast, c'est le mec qui est censé être le plus fort des héros, le numéro 1, l'homme le plus fort du monde, l'homme qui a repoussé des menaces apocalyptiques à lui tout seul. Et pourtant, personne ne sait vraiment à quoi il ressemble ou ce qu'il fout de ses journées. Mais pourtant, on sait qu'il mérite vraiment sa place de numéro 1, car lui ce n'est pas seulement un héros des civils, c'est littéralement le héros des héros. Il a sauvé plusieurs héros, notamment Beau Gosse Masqué, le héros numéro 1 des classes A, ou encore Tatsumaki, la numéro 2 des classes S qu'on a vu précédemment. Et on a même vu à un moment dans le manga qu'il surpasse même Flashy Flash en vitesse, alors que c'est censé être le mec le plus rapide du monde. C'est littéralement une légende vivante, mais il est tellement absent qu'on se demande s'il a pas juste pris sa retraite aux Bahamas. Et quels sont les pouvoirs de Blast? Il peut maîtriser l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il peut ouvrir et manipuler des portails dimensionnels à volonté. Il peut les utiliser pour se téléporter, esquiver des attaques ou alors envoyer ses ennemis ailleurs. Il a aussi une force physique qui est colossale. C'est littéralement la personne la plus forte du monde, à part Saitama. Et on ne sait pas pourquoi, mais il n'est jamais là. Il laisse toujours le sale boulot aux autres héros de classe S. Je me demande ce que ça donnerait un combat entre Saitama et Blast. Bon, on connaît très bien l'issue du résultat, mais juste pour voir, un combat sérieux entre eux deux, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que vous pensez que Saitama va galérer contre lui ou non? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. En tout cas, j'ai hâte d'attendre la saison 3, elle a normalement été annoncée pour 2025, et j'espère que ça va être un banger parce que ça fait littéralement 6 ans que j'attends ça.